regardons sur cette vue-là le coccyx à l'arrière, en bas du sacrum. Ensuite, on a un ischion d'un côté et de l'autre. Et au-dessus, le pubis qui est en avant dans le bas du ventre quand on est debout ou assise. Et donc entre ces 4 points, on a comme un losange. Et si on trace une ligne entre les 2 ischions, eh bien, on peut distinguer un triangle à l'avant et un triangle à l'arrière. À présent, la même vue avec dessiner le périnée, on trouve autour de la vulve, autour de l'anus, ce muscle périnée superficiel qui va du pubis au coccyx et qui a une forme de 8. Quand on veut contracter ce muscle qui va du pubis au coccyx, ça forme comme une ligne musculaire d'avant en arrière quand on est debout. C'est comme si on voulait rapprocher le pubis du coccyx. Ensuite, on voit des fils musculaires qui partent d'un ischion pour aller vers l'autre. Et là encore, ça forme une ligne musculaire d'un ischion à l'autre. Et quand on cherche à contracter ce muscle, c'est comme si on rapprochait les 2 ischions l'un de l'autre. Comme si on voulait mettre de la force entre nos ischions. Après, vous voyez qu'il y a d'autres fibres musculaires dans ces zones-là. Ces fibres musculaires, elles vont aller beaucoup plus en profondeur dans le petit bassin, et c'est ce qu'on verra au prochain cours. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre périnée superficiel avec cette forme de ligne musculaire d'un ischion à l'autre et du pubis au coccyx. Bonjour, alors bienvenue pour ce 2e cours périnée où on va travailler le périnée superficiel. Et avant, eh bien, on se met en mouvement en bougeant. On enjambe le tapis par exemple, d'avant en arrière, mais aussi sur le côté. Et en même temps qu'on fait ça, est-ce qu'on peut se rappeler ce qu'on a vu la dernière fois? Est-ce qu'on sait où est notre pubis? À l'avant, dans le bas du ventre. Où est notre coccyx? À l'arrière, dans le bas du dos, à la pointe du sacrum. Ouais. Où sont mes ischions? On peut mettre une main dessus, tout en enjambant, en faisant des grands pas, voilà, pour sentir nos ischions. Ouais. Et en même temps qu'on marche, maintenant, on cherche à s'étirer. Voilà, juste pour se mettre en mouvement. Et là, on va chercher à frotter partout sur le corps. Voilà, c'est très superficiel. On frotte, voilà, partout. Notre bassin, notre ventre, notre bas du dos. Voilà, nos cuisses. On vient chercher voilà, quelque chose de très superficiel. On va faire, je lève les bras devant, voilà, et puis je les ramène au sol. Et en même temps qu'on lève les bras par devant, souple dans les coudes. On se rappelle d'avant en arrière, dans notre bassin, on a le pubis à l'avant et le coccyx
à l'arrière. Ouais, on change les bras. On les monte sur le côté, confortable pour les épaules. Et dans cette direction côté-côté, dans notre bassin, on a les ischions, la ligne des ischions. Oui? Je me mets de profil. On fait glisser nos mains. Et là, on fait bouger notre bassin pour faire bouger notre losange. Hein? Pubis, coccyx, ischion, ischion. On imagine qu'en même temps qu'on fait bouger notre bassin, eh bien c'est notre losange qui bouge en même temps. Et après, on met une main sur la fesse, on frotte. Et après, c'est la fesse qui repousse la main et la main qui repousse la fesse. Et on le fait de l'autre côté. Allez, la fesse, elle repousse ma main. Oui, ma main qui repousse la fesse. Et le contraire. Et je remonte. On met les mains dans le pli de laine et on cherche à fléchir dans les hanches, dans les genoux. Ouais. On fléchit dans les hanches, dans les genoux et on cherche à fermer les plis de laine et du coup à se pencher dos en avant. Voilà, si on a mal au dos, on fait glisser une main sur la cuisse et puis on a une seule main dans le pli de laine de l'autre côté et on remonte. Encore, on repousse l'ischion, la fesse derrière pour que le pli de laine il se ferme à l'avant. Oui, et on remonte. On le fait avec l'autre main dans le pli de laine et puis j'ai une main qui glisse, comme ça au moins le dos il est tranquille. Je cherche à repousser mes ischions derrière pour fermer le pli de laine devant et je remonte. Et encore, fléchis bien dans tes hanches pour repousser les fesses derrière et fermer les plis de laine. Tu sens ta main qui est comme coincée dans le pli de laine et tu remontes et tu t'étires. Alors, à présent, si vous avez un très grand foulard ou deux foulards que vous nouez ensemble, si vous n'avez pas soit la sangle de judo, soit la sangle qui est très grande, c'est du jersey en fait, qui fait 3,50 m, 4 mètres. Bon. Donc on prend le foulard, on le plie en deux, la sangle, d'accord, on la tient par le milieu, oui. Ensuite, on va prendre un brin de chaque côté et on va mettre ces brins entre le pouce et l'index, de cette façon-là. Pouce, index, oui. Ensuite, on va chercher à enrouler les brins autour des poignets. Une fois ou plusieurs fois, ça dépend de la longueur du foulard. Et ensuite, on va prendre chaque brin entre pouce et index. Et on se retrouve avec notre écharpe qui est tenue par pouce index et enroulée autour des poignets. Je remonte. Si on a la sangle qui est assez courte, on prend entre pouce index, on enroule autour des poignets et on reprend tout de suite entre pouce index. Voilà. Donc une fois qu'on a enroulé nos brins autour de nos poignets, eh bien on met notre pied au milieu. Et on va se servir de notre écharpe pour balancer notre jambe devant
Est-ce qu'on pourrait enrouler notre brin autour du pied et puis on balance notre jambe, voilà, et le mouvement il est fait par notre écharpe. C'est nos bras qui mobilisent notre jambe. On change, on met notre pied au milieu de l'écharpe, on enroule l'écharpe autour de notre pied et on cherche à faire bouger. Alors il faut trouver de l'équilibre. On peut se mettre sur un dos contre un mur, voilà, genoux un peu fléchis, et on cherche à faire bouger notre jambe en tirant sur l'écharpe. D'avant, on ramène, mais on pourrait le faire vers la droite, vers la gauche. Oui? Allez, on déroule. On l'appuie, notre écharpe, pour la ranger, milieu. Voilà. Allez, on va aller au sol et on va détailler cette descente étape par étape. Donc, on a une jambe devant, une jambe derrière et on met un genou au sol. Et on remonte. Bon, on transfère le poids du corps d'un côté, on amène la jambe derrière et avec les mains sur la cuisse pour s'aider, on met un genou au sol. Oui. Et on amène une main au sol en poussant l'ischion, les fesses vers l'arrière. On remonte, presse les pieds dans le sol pour remonter. Encore, tu transfères le poids du corps d'un côté, tu amènes la jambe derrière. Main cuisse, on met un genou au sol, et puis là on va pousser l'ischion vers l'arrière pour que le dos se penche là à partir du sacrum. On met une main au sol, la deuxième main, et on ramène l'autre pied. On est dans le quatre pattes, on va chercher à amener un genou un peu plus devant pour poser une fesse. Oui. Et une fois qu'on a une fesse par terre, eh bien on fait glisser le bras pour s'allonger sur le côté. Nos jambes elles sont fléchies. On le refait, on remonte. Je remonte côté fesses, quatre pattes. On décale le poids du corps, on amène une jambe devant. Nos genoux sont un peu plus rapprochés. On retourne les orteils de la jambe derrière. Et hop, on remonte, main, cuisse, dos plat. Et on déroule pour remonter. Allez, dernière fois. Je transfère le poids du corps. J'amène une jambe derrière. Je mets un genou au sol. Je pousse ma fesse derrière pour me pencher dos plat. Une main au sol et l'autre. Je ramène mon pied vers l'arrière, je suis dans quatre pattes. Je me décale sur mon tapis parce qu'après je vais déposer une fesse au sol et je m'allonge sur le côté. Les jambes elles sont fléchies. Oui? Et puis après on pourra rouler sur le dos. Jambes fléchies. Et on se retrouve à plat dos. On va mettre nos mains au-dessus pour former un losange. Et on se rappelle, on se dit que au niveau de nos index, on aurait le pubis, au niveau de nos pouces, on aurait le coccyx, et dans la commission pouce-index, on aurait les ischions. On a notre losange. Et bien dans ce losange, on a une ligne musculaire entre chaque ischion et une ligne musculaire du pubis au coccyx.
sur le vide du périnée, du pubis au coccyx. Oui? Alors, reposons nos mains. On va mettre notre main sur le côté, paume de main ouverte, et on va chercher à serrer notre poing, et puis monter notre poing vers le plafond. Et puis après, on repose délicatement notre coude au sol, puis notre main, et on relâche notre main, nos doigts. Et bien dans notre bassin, on va vouloir, en même temps qu'on fait ce mouvement du bras, mettre de la force entre nos ischions. Refaisons. Main vers le plafond, le coude y fléchit, le poing se serre. Je cherche de la force entre mes deux ischions. Et après, je relâche entre mes ischions, alors que je dépose mon coude et ma main et je relâche dans ma main. On refait. Allez, je mets de la force entre les ischions et la même qualité de contraction que je mets dans mon poing, je le mets entre mes ischions et puis je relâche. Et la même qualité de détente que je mets dans ma main, eh bien je le mets entre mes ischions. Et à nouveau, la force entre les ischions, main plafond, je maintiens la force et relâche. Respire tranquillement, en même temps que tu fais la contraction, allez on y va. Force entre les ischions, pense à respirer et détends. On change de bras, l'autre bras, paume de main vers le plafond. Et à nouveau, la force entre les ischions, je serre mon poing, j'amène en direction du plafond et détends. Et tu redéposes doucement le coude et la main au sol. Et complètement tu détends. Respire. Et encore, ischion, ischion, de la contraction entre les deux et relâche. Encore le même, ischion, ischion, main plafond. Maintiens la contraction quelques secondes et tu détends. Et à nouveau, ischion, ischion. Et relâche. Coude, main au sol. On ramène les bras le long du corps. Et on va amener, pareil, main vers le plafond. Mais là, on change de contraction. On met la contraction entre le pubis et le coccyx. Et puis, on repose coude et main le long du corps. Et on détend cette force entre le pubis et le coccyx. On le fait sur le même bras. Allez, à nouveau. Force, pubis, coccyx, main plafond. Allez, tu maintiens la contraction. Pense à respirer. Et relâche. Dépose le coude, la main. Et relâche complètement. Et encore, pubis, coccyx. Et relâche. Ton main, elle pourrait être sur le ventre. Est-ce qu'on arrive à faire la contraction pubis, coccyx sans contracter le ventre? Allez, on y va. Pubis, coccyx, main plafond, respire, ventre détendu et repose. Allez, on change de bras, le bras de l'autre du corps, l'autre main peut-être sur le ventre. Et on refait. Main plafond et je contracte entre le pubis et le coccyx. Détends. Laisse-toi respirer avant de recommencer. Le même, la ligne pubis-coccyx.
droite, main plafond. Maintiens quelques secondes. Et tu relâches. Progressivement, tu relâches. À nouveau, pubis, coccyx, je contracte, je contracte. Et détends bien. Tu détends dans la main et tu détends dans ton périnée sur cette ligne musculaire. Dernière fois. Pubis, coccyx, j'amène ma main au plafond, je serre, je maintiens ma contraction. Et détends. Et vous faites les deux bras en même temps, bras en croix. Et on y va pour la contraction. Ischion, ischion, vous le faites à votre rythme, la contraction et la détente. Pensez à relâcher au moins le temps de la contraction, voire le double si on a un périnée crispé. Encore. Les bras le long du corps maintenant. Et vous changez de contraction, on fait la contraction entre le pubis et le coccyx. C'est une ligne verticale, pubis-coccyx, quand on est allongé. Allez, à nouveau. Et à ton rythme. Pense à respirer pendant la contraction et la détente. Ne bloque pas ta respiration. Toujours sur la ligne pubis-coccyx. Et on essaye de laisser le ventre détendu quand on fait la contraction sur le périnée. Et on va passer sur le côté. Pour ça, vous allongez votre jambe et votre bras du côté où vous voulez aller. Vous pressez le pied de l'autre jambe dans le sol. Le bassin roule et vous tournez sur votre côté. Oui? On se met au milieu de notre tapis. Les jambes elles sont fléchies et on met de la force sur cette ligne. Donc là maintenant ça a changé de sens. La ligne entre les ischions, elle est verticale. Vous pouvez mettre une main sur l'ischion, voilà, pour le retrouver. Ischion, l'autre ischion. Allez, on cherche à mettre de la force entre nos ischions. Ischion, ischion, tu maintiens la contraction et relâche. Main qui peut être sur le ventre pour sentir que le ventre il reste détendu pendant la contraction. Encore. Ischion, ischion. Et amène de la détente après. Respire. Et encore. Ischion, ischion. Relâche. Et à nouveau. Ischion, ischion. Et relâche. Bon, on bouge dans notre hanche. Là, faites voyager votre genou. Voilà. Là, le périnée il est détendu. Mais en bougeant dans notre hanche, eh bien, on cherche à étirer notre périnée. Cette ligne musculaire, elle va être plus étirée quand on a le genou en l'air et on repose. On va remettre de la force entre les ischions et on va chercher à soulever le genou. C'est possible ça? Et on repose. Et on relâche dans notre périnée, sur ce périnée superficiel entre nos ischions. À nouveau, ischion, ischion et genou. Et
tu reposes. Et tu relâches entre les ischions. À nouveau, la force entre les ischions et genoux qui se lèvent. Pense à respirer. Et tu poses le genou et relâches. Et à nouveau, le dernier. Ischion, ischion et genoux qui se lèvent. Et tu reposes et relâches dans le périnée. Bien, maintenant on change de direction pour la contraction périnée entre le pubis et le coccyx. Donc c'est sur cette ligne musculaire d'avant en arrière. On y va. Pubis, coccyx. Tu maintiens la contraction. Pense à respirer. Et tu relâches. Détends bien. À nouveau, la force entre le pubis et le coccyx. Et relâche. Tu peux mettre une main sur le ventre pour sentir, est-ce que quand tu fais la contraction, on y va, pubis, coccyx, est-ce que ton ventre il peut rester relâché? Détends dans le périnée, relâche dans le ventre. Encore. La force sur cette ligne musculaire pubis-coccyx. Pense à respirer, détends dans ton ventre et relâche. Bien. Est-ce que tu sens quand ton ventre il est relâché, la masse des viscères, elle vient légèrement en direction du sol avec la pesanteur. On change. On se tourne sur le dos. On reprend la contraction entre le pubis et le coccyx. Donc cette ligne musculaire là qui est sol-plafond. On y va. La force entre le pubis et le coccyx, on maintient, on maintient, on maintient. Et puis on relâche. Pense à respirer. Et encore, la même contraction le long de la ligne musculaire de haut en bas. Relâche. On allonge les jambes. Là, la distance entre le pubis et le coccyx, elle est moins importante. Peut-être tu vas le sentir dans la contraction. On y va. La contraction entre le pubis et le coccyx. Et le relâchement derrière. Est-ce que tu sens différemment avec les jambes allongées? On reprend. Contracte, pubis, coccyx, maintiens la contraction, respire, détends bien. On change, on fait glisser un pied et l'autre et on soulève un pied et l'autre, main sur les genoux. Alors là, la distance entre le pubis et le coccyx, elle est plus grande. Et donc la contraction, eh bien, elle va être différente. En tout cas, la sensation, on y va. Force entre le pubis et le coccyx. Maintien, maintien. Et relâche, détends bien, détends. Fais des petits balancements sur ton sacrum. Respire. Et à nouveau. Contracte, mets de la force entre le pubis et le coccyx. Détends bien après. Balance. Et on repose un pied et l'autre. Et on va se tourner de l'autre côté. Moi, je me retourne du même côté pour que ce soit plus facile pour la caméra. Jambes fléchies. Et à nouveau, on reprend entre nos ischions. La force entre les ischions
Tu maintiens la contraction, tu maintiens, détends dans ton ventre. Relâche. À nouveau, la force sur cette ligne musculaire, sol-plafond. Et la détente. Et à nouveau, contracte entre ton pubis et ton coccyx. Maintiens, maintiens. Et relâche. Une dernière fois. Allez, on y va. La force sur ce périnée superficiel. Et relâche, détends bien. Bouge dans ta hanche. Sens que quand tu lèves le genou, eh bien, l'ischio qui s'éloigne de l'autre. Et tu reposes. Et on va enchaîner entre la force entre les ischions et hop, on lève le genou. Et tu reposes et relâche dans ton périnée. À nouveau, ischion, ischion et hop, le genou se lève. Repose et détends entre les ischions. Encore une fois. Allez, ischion, ischion et genou. Respire pendant le mouvement. Et relâche. Et une dernière fois, le même. Ischion, ischion et on lève. Et on repose. Bon. On reprend pour finir sur le côté la contraction entre le pubis et le coccyx. Pubis, coccyx, la ligne musculaire, elle est d'avant en arrière. On y va. La force entre le pubis et le coccyx, je maintiens la contraction, je pense à respirer et je relâche et je détends. Allez, à nouveau, la force, pubis, coccyx, essaye de détendre ton ventre pendant que le périnée se contracte et derrière, tu relâches. Complètement, tu relâches. À nouveau, le même. La force entre le pubis et le coccyx. Sens que c'est différent entre la contraction et la détente. Et une dernière fois, sur cette ligne musculaire, tu mets de la force. Oui. Et après, tu relâches, tu détends bien. Et on repasse sur le dos. On va remettre de la force entre les ischions et on va presser le sol au niveau des pieds. Et le bassin, il a tendance à rouler et même à se soulever. Et on repose. Donc, si on a un peu mal au dos, on n'est pas obligé de soulever plus. On peut juste presser les pieds, faire rouler le bassin et s'arrêter là. Si le dos il va bien, on va plus loin. Ischion, ischion, presse les pieds du sol. Allez, roule le bassin, la colonne qui se déroule aussi. Et peut-être qu'on peut aller jusqu'en haut des épaules. Éventuellement, on met les mains sous le bassin pour que ça soit plus facile. Est-ce que tu sens comme la masse des viscères, elle peut se diriger en direction de la cage? Et tu reposes, comme vertèbre par vertèbre, le bassin loin de la cage. Et détends.
force entre les ischions, presse les pieds, bassin, déroule la colonne, peut-être jusqu'en haut des épaules. Et laisse faire la pesanteur pour sentir que les viscères ont tendance à aller en direction de la cage. Et tu redéroules. Détends bien dans ton périnée avant de le refaire. La force entre les ischions, presse les pieds du sol, bassin, colonne. Peut-être tu soutiens ton bassin. Respire tranquillement pour sentir les viscères, alléger ton périnée. Et puis tu redéroules vertèbre par vertèbre et relâche. On se met en 4 pattes. On va faire une pause dans le 4 pattes pour sentir la masse des viscères avec la pesanteur, aller en direction du sol. Quand le ventre il est relâché. Et puis on retrouve la force entre nos ischions. Allez, on met de la force entre nos ischions. Et puis la détente. Et on bouge dans notre bassin. À nouveau, de la force, ischion, ischion. Et relâche. Et bouge dans ton bassin. Côté, arrière. Laisse le dos s'étirer. Tu reviens. Et on change de direction. On contracte entre le pubis et le coccyx. Pubis, coccyx. Et détends. Et on amène le bassin vers l'arrière. Là, le périnée, entre le pubis et le coccyx, il est plus étiré quand les hanches elles sont très fléchies. Et on revient 4 pattes. Si on n'est pas bien sur les poignets, on peut se mettre sur les avant-bras. À nouveau, la force entre le pubis et le coccyx. Allez, ventre relâché. Et relâche. Détends. Et tu bouges. Bassin vers l'arrière. Périnée détendu. Allez, on décale le poids du corps d'un côté. On passe une jambe devant. Main au sol. Si on n'est pas bien main au sol, on peut se redresser avant-bras sur la cuisse. Sinon, on repose et on cherche une contraction entre les ischions. Ischion, ischion. Et peut-être vous sentez que la ligne musculaire, eh bien, elle est un peu en diagonale. Et puis vous relâchez, vous détendez bien. Et puis on bouge, main au sol, pour aller trouver du mouvement dans nos hanches. Voilà, toujours confortable. Et puis à nouveau, allez, de la force entre les ischions. Allez, on maintient cette force, on maintient et détend. Et tu bouges. Arrière, vers l'avant. Oui. On change de jambe. On passe l'autre pied devant. Et là, on change de direction. On va faire la contraction entre le pubis et le coccyx. Et tu détends.
détend avant de bouger. Ouais. Encore. Force entre le pubis et le coccyx. Tu maintiens quelques secondes. Et relâche. On retourne les orteils de la jambe derrière. On peut rapprocher le pied de devant du genou arrière. Les mains, elles restent au sol. Et on remonte le bassin. Les genoux sont un peu fléchis, nos hanches. On ramène les pieds largeur du bassin. Les mains sur une cuisse et sur l'autre. Si on a pas mal au dos, on reste dos plat. Sinon, on remonte tout de suite le dos. Et à nouveau, la force entre les ischions. Ischion, ischion. Et puis on relâche, on détend bien. Bon. Est-ce qu'on peut changer de direction et faire la contraction pubis-coccyx? Et puis on relâche, détend dans ton ventre. Et puis on redéroule. Et on s'étire. Et à présent, on met un pied devant, genou un peu fléchi. L'autre genou, il peut être fléchi. On trouve notre stabilité avec un petit peu plus de poids sur la jambe avant. Et on va trouver de la force entre nos ischions. Ischion, ischion. J'essaye de presser le pied dans le sol. Et je relâche entre mes ischions avant de recommencer. Ischion, ischion. Presse le pied. Peut-être que tu peux bouger un peu dans ton genou. Et tu relâches la force du périnée. Détends bien. On le refait avec pubis coccyx. Pubis coccyx et presse le sol. En bougeant ou pas, en mettant du mouvement ou non. Et on relâche, on détend bien dans le périnée. Et à nouveau, la force entre pubis, coccyx, presse le sol. Et peut-être que tu peux mettre un petit peu de mouvement ou pas si c'est trop difficile. Et relâche. Et on change de pied. Allez, on commence. Genou fléchi. Ischion, ischion. Presse le sol. Et détends. Détends bien. Encore. Ischion, ischion. Presse le sol. Et peut-être que tu mets un peu de mouvement. Ouais. Et tu relâches. Détends dans ton périnée. Et on change de direction. Pubis, coccyx. La force. Presse. Et relâche. Dernière fois. Pubis, coccyx. Tu presses le sol. Et peut-être que tu mets du mouvement. Ouais. D'avant en arrière. Et tu relâches, tu détends. Complètement, tu détends. Allez, on ramène les pieds largeur du bassin. On s'étire. On met de la force entre le pubis et le coccyx. Et puis on relâche, on détend. Dans les bras aussi. Et pour finir, on fait un mouvement des bras côtés. On va là où on peut, on met de la force entre les ischions. Pensez à respirer. Et puis on relâche, on détend bien. Bien. Alors,
Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez senti la différence entre la contraction du périnée et sa détente? Bon, alors, avant notre prochain cours, ce qui est bien, c'est de refaire ces exercices. Alors pour celles qui sont courageuses, vous refaites le cours en 1, 2 ou 3 fois même. Si vous n'avez pas l'occasion, pas le temps de refaire le cours, vous allez faire ce qu'on connaît, c'est la force entre les ischions et la force entre le pubis et le coccyx. Donc ces deux contractions-là, une dizaine de fois, et vous le faites à différents moments de la journée, l'idéal 5-6 fois, et dans 4 positions différentes, debout, assise sur une chaise un peu dure, allongée sur votre lit ou quand vous faites un cours de gym, allongé sur le dos, allongé sur le côté. Oui? Et vous pensez bien à respirer en même temps que vous faites vos contractions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à notre prochain cours.